Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo produit terminé. Je crois que c'est des vidéos que vous appréciez bien et en fait moi du coup je garde un petit peu les trucs que j'ai fini entre guillemets. Ça va faire un petit tri, ça va faire du bien. Donc let's do it. Sans ordre particulier, on y va, j'y vais comme ça. J'ai fini un shampoing de chez Petrolane, le shampoing Vitalité. Fortifie dès la racine. Pourquoi j'ai acheté ce shampoing? Tout simplement parce que j'ai eu un petit problème de cheveux qui tombent. J'avais envie de les revitaliser, de leur donner la force de ne plus tomber entre guillemets. Donc du coup ça fait... voilà, j'ai acheté ce shampoing parce qu'il était en promo. Et ma foi je le trouve très bien. J'avais une mauvaise image des shampoings Petrolane et en fait finalement c'est pas mal du tout. Ça sent bon, ça mousse hyper bien, c'est voilà quoi, c'est un bon shampoing, c'est pas cher, donc ouais. Est-ce que je rachète ou pas? Oui, et même que c'est déjà dans ma douche le deuxième tube, je les achète par 2 ou 3 mois en général les shampoings. Donc voilà. Ensuite un gel douche Tahiti Coco. Écoutez, bon c'est un gel douche quoi qui sent le noix de coco. Les trucs de Tahiti je trouve ça sent méga bon. A priori ils ont changé leur formule qui fait que le parfum est encore plus fort, tant mieux. Voilà, bon c'est un bon gel douche à noix de coco donc évidemment je rachète quoi. Un autre shampoing de chez Le Petit Marseillais, c'était Nutrition Intense aux 2 huiles, karité et argan pour cheveux très secs et frisés. Ma foi, mortel, ça sent, en fait ce que j'ai surtout kiffé dans ce shampoing c'est son odeur, ça sent mais tellement bon. Je pense que c'est le karité qui apporte cette odeur là et l'argan aussi vous me direz, voilà. Et c'est vrai que les cheveux sont très souples, très doux après. Je crois que j'ai utilisé 3 bouteilles de ce shampoing, donc pour vous dire je l'ai racheté. Donc voilà, très très bon shampoing, sans souci, je vous le conseille si vous avez les cheveux qui ont besoin d'un petit peu de peps. Voilà, pas cher, efficace. Ah, un best-seller dans la douche. Beaucoup de trucs pour la douche, hein. Décidément ça va vite en fait. Le lait corps pour la douche de Nivea. Je crois, en toute honnêteté, que c'est la 5e bouteille ou 4e bouteille que je finis. Enfin je suis loin d'être à ma première et parfois j'achète les méga formats quand je les trouve, ceux qui sont énormes. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un lait hydratant que vous mettez sous la douche, donc vous savonnez, tchac tchac tchac, vous rincez, vous mettez ça. Ça ressemble vraiment à une texture vraiment de lait classique, donc ça vous laisse une sorte de pellicule un peu blanche sur la peau, vous rincez et vous sortez, vous n'avez pas besoin de mettre de lait. Alors, pourquoi j'aime ce produit là? Tout simplement parce que je suis une flemmarde et que c'est vrai que j'avais tendance à... j'ai tendance à squeezer un petit peu l'étape du lait pour le corps quoi, ça me saoule, ça me donne chaud en sortant de la douche, ça me fait chier. Non, ça m'embête. Du coup voilà, ce truc là, c'est vrai que c'est top pour les filles comme moi qui sont un petit peu pressées et qui sont flemmardes. Voilà, pour ça. Et en fait, j'utilise surtout parce qu'ici je me lave les cheveux beaucoup plus souvent qu'avant. Donc je me les lave peut-être tous les 2 jours, voire tous les jours, ça dépend un petit peu. Et en fait ce que je fais c'est que je me mets ça pendant que mon soin est en train de poser. Du coup c'est un, voilà, c'est un truc gain de temps. Je fais poser mon soin, je fais ça, tac tac tac, je rince et ensuite je rince mes cheveux. Voilà, ça prend 2 minutes mais c'est les 2 minutes nécessaires pour moi. Donc évidemment je rachète, évidemment qu'il y a déjà un nouveau tube dans ma douche. Normal. Ensuite un soin, c'est le Elseve Arginine Resist de chez L'Oréal. Très bon soin pour les cheveux. Alors oui, il y a du silicone, oui, c'est pas les formules les plus... voilà. Mais c'est des soins qui coûtent pas cher, que vous trouvez facilement en grande surface et qui sont efficaces. Donc moi j'aime ça et franchement je trouve qu'il y a une bonne quantité, 300 ml. Voilà, ça fait un certain temps. Moi je fais des soins, des masques à tous les shampoings, donc voilà. Et voilà, c'était pareil dans mon délire de renforcer mes cheveux, masque au sérum renforçateur, j'étais à fond dedans. Donc il y en a un autre en ce moment dans la douche qui est pour anti-casse, mais c'est la même marque, hein, voilà, c'est juste une autre gamme. Moi j'aime ces soins, ça sent bon, ça se rince bien. C'est, voilà, moi je conseille plus et évidemment que je rachète sans hésiter. Ah, un gel douche. Bourgeois, déshabillez-moi, gel douche aphrodisiaque au gingembre. Pourquoi j'ai acheté ça? Je sais pas, certainement parce que ça m'a fait rire. Bon c'est un gel douche hein, qu'on se le dise, ça sent le gingembre, alors on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien mais c'est peut-être pas au goût de tout le monde. Hydratation active, j'ai pas trouvé spécialement qu'il était plus hydratant qu'un autre gel douche. Voilà, à choisir je préfère un Tahiti ou voilà un gel douche un peu moins scandaleux.
Est-ce que je rachète? Non, pas spécialement. Ça m'a pas, ça a pas révolutionné. J'ai pas eu l'impression d'être plus sexy que ça en l'utilisant évidemment. Ah bah tiens, justement il y a un autre gel douche Tahiti Coco. Preuve que je l'ai racheté et utilisé. Ensuite, un démaquillant pour les yeux biphasé. Voilà, là c'est celui qui est vendu par dans les marchés U, enfin super U, hyper U, enfin tout ce que vous voulez, U quoi. Pour la petite histoire, moi je suis plutôt une fidèle aussi des masques de Je mets Maybelline. Je suis très fidèle à ce démaquillant pour les yeux. J'aime énormément les démaquillants biphasés pour les yeux, c'est mes préférés, vraiment. Et du coup, je suis fidèle à celui-là, pour moi c'est le meilleur, je l'adore. Je le trouve pas tout le temps dans les grandes surfaces ici. Des fois je prends d'autres parce qu'au final, un démaquillant biphasé, bah, c'est un démaquillant biphasé. Et du coup la dernière fois j'ai pris... Enfin c'est pas du tout ma première bouteille, hein. J'en ai pris plusieurs, peut-être que c'est ma deuxième ou troisième de U. Et ma foi, il est bien, il retire super bien le maquillage, il laisse pas trop de film gras, peut-être même moins que le site des masques. Enfin il m'irrite pas l'œil, il est... Franchement, c'est pour ça que je l'avais racheté d'ailleurs, que c'est pas ma première bouteille. Maintenant, je crois que je préfère quand même le site des masques, mais allez savoir pourquoi, je sais pas quoi. Enfin, c'est juste que le site des masques... Pour moi, il est trop bien. Si vous avez un U près de chez vous et que vous vous dites la différence de prix, est-ce qu'elle vaut le coup et tout, franchement, c'est un très bon démaquillant et il est moins cher que les autres. Donc voilà. Ensuite, on passe au maquillage. On a bientôt fini, hein, donc c'est bien, ce sera pas trop long et je vais pouvoir jeter tout. Alors, j'ai fini une CC crème. En fait, j'ai fini ou j'ai décidé que c'était fini en fait. Je me souviens plus. Non, je l'ai fini. Une CC crème de chez Phytomer. C'est la marque qui me l'avait envoyée il y a un certain temps maintenant et je l'ai énormément utilisée. En fait je la mettais surtout quand j'allais au travail. Mais je me suis vraiment forcée à l'utiliser parce que je l'aime pas. Voilà, donc en gros, pour la petite histoire, déjà ça sent vraiment bizarre, bref. À la limite, soit un perfecteur de peau, donc CC crème, tout le monde maintenant surfe sur la vague avec un SPF 20, donc ça c'est pas mal. C'est ni plus ni moins qu'une crème hydratante quoi. On se donne un genre à se dire que c'est une CC crème, enfin bon, c'est une crème hydratante teintée, hein. Voilà. Je trouvais ça pas mal dans le sens où je trouvais qu'elle hydratait quand même bien la peau et je mettais même pas de l'hydratant le matin quand je la mettais. C'est pas mal, sur ça elle hydratait bien. La teinte, en fait je trouvais que ça unifiait à peine quoi, c'était vraiment très peu pigmenté. Moi je cherche pas une couvrance optimale non plus quand je me maquille, mais je veux quand même que ça unifie quand même un minimum, et moi je trouvais qu'il y avait quand même très peu de couvrance. Et on parle même pas de la tenue du peu de couvrance que vous avez, c'est à dire qu'en 2 heures vous avez plus rien, c'est comme si vous n'aviez plus rien. Et en plus je trouvais que ça faisait un petit peu briller la peau au fur et à mesure de la journée. Donc bref, beaucoup de points négatifs et du coup moi j'ai pas du tout accroché, et en plus j'avais l'impression que ça me donnait un petit peu des boutons, que ma peau n'appréciait pas ce soin quoi. Donc moi je suis vraiment mais vraiment pas fan de ce truc. Pas du tout même. J'ai fini aussi un anti-cerne de chez Bourjois. C'est le Healthy Mix, celui qui est en petit tube comme ça. Si j'avais la teinte la plus claire, 51, éclat clair. C'est peut-être pas la plus claire parce qu'il y a un 50. Vous avez un embout comme ça un peu en plastique avec un trou au milieu, je sais pas si vous arrivez à voir. Et alors moi j'aime pas du tout ça, hein. Moi j'aime pas ce genre d'embout parce qu'en fait ça en dépose toujours trop. Vous avez un gros truc qui sort et après vous savez plus quoi en faire. Cette anti-cerne, beaucoup de gens en disent du bien, et moi finalement j'ai été un peu déçue parce que je trouvais que sa couvrance était bien, c'est-à-dire qu'il était vraiment très couvrant et qu'il avait une vraie opacité cette anti-cerne, donc c'était vraiment pas mal. Maintenant je trouvais qu'il avait tendance quand même à dessécher un petit peu. Voilà, il dit éclat et anti-fatigue, cure de fruits. Bon, je sais pas, je trouve qu'il laissait quand même une petite couche visible. Donc oui, très couvrant, mais peut-être pas assez naturel à mon goût. Et en plus il marquait les zones de sécheresse, pardon, alors que soi-disant que c'est une formule hydratante. Voilà, je trouve que c'est pas foufou quoi. J'étais un peu déçue parce que tout le monde en disait beaucoup de bien de ce truc sur YouTube, et puis moi j'ai pas du tout, mais alors du tout accroché. Voilà, donc je rachète pas. Aussi fini un 24/7 d'Urban Decay, les petits crayons. Wouh, bah voilà quoi, enfin ça arrive, hein, ça m'arrive de les finir vu que je les utilise beaucoup. Et là c'était la teinte Perversion. Donc j'ai même plus une mine pour vous montrer tellement il est tout petit, tout riki, tout fini. J'adore les 24/7, vous le savez, c'est plus une surprise pour moi, c'est vraiment
the best crayons of the world, vraiment les meilleurs, mais je suis surtout amoureuse de cette teinte, la Perversion. Je la mets en grand format. Perversion, c'est le noir le plus noir qui puisse exister sur le marché, moi je trouve, hein. Il est noir, mais noir, et un passage, la muqueuse elle est direct marquée, voilà, c'est juste bam, et ça tient. Il est crémeux, il est confortable, voilà. Et en fait ils sont tellement crémeux que je trouve que ça va vite quand on les taille souvent, et ça va vite, ça fond en fait. Vous voyez, vous avez la mine toute droite, toute belle, vous mettez dans la muqueuse et direct vous voyez que la mine elle est, il y a un petit creux comme ça, parce que ça y est, ça a fondu, c'est du beurre quoi ces crayons. Mais quand ça sèche, ça ne bouge pas, il coule pas, et franchement c'est les meilleurs crayons de la terre, hein. Moi je suis désolée, de toute façon à partir du moment où je les ai découverts, j'ai quasiment rien de testé d'autre, donc peut-être que vous dites que je suis une grosse ignorante qui du coup est complètement fermée à la découverte et qui n'achète plus que ça, peut-être. Eh bien je m'en fiche parce que je les aime d'amour, et voilà. Et donc je rachète dès que je peux. Voilà, c'est fini. Je suis contente parce qu'il n'y en avait pas trop, que ça allait vite et que j'ai essayé de faire en fait régulièrement, comme ça je vous assomme pas de produits parce que c'est chiant quoi sinon. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.